Salut à tous les amis, c'est ce bon vieux Renault venu de la chaîne Retro Gaming à Papa. Voilà encore pour vous faire découvrir un bon vieux titre vintage arcade. Hein, voilà, donc j'étais obligé, je m'en suis refait une petite partie il n'y a pas longtemps. J'ai dit bon allez, je vais me faire une petite vidéo parce que pour moi c'est du gros souvenir, c'est de la grosse nostalgie. Voilà, j'avais une dizaine d'années quand ce jeu était sorti en 87 par la maison Technos, voilà, en arcade, très belle borne, rien que d'en parler, j'ai envie de chialer. C'est pour vous dire, ouais, grosse nostalgie pour moi ce Double Dragon. Voilà, ces deux dragons là, dès qu'ils apparaissent à l'écran, ça me fait vraiment quelque chose. C'est gros souvenir de gamer pour moi quand j'étais gamin. Voilà. Bah, cette borne elle m'a vraiment fait rêver. Dès que j'ai pu avoir les conversions 8 bits de ce jeu, je me les suis payé quoi. Master System. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? J'ai eu la version Amstrad CPC 6128 qui était bien moche, bien pourri. Mais moi, ça me faisait bien plaisir de retrouver ce hit chez moi en attendant la fête foraine en fin d'année pour rejouer à la vraie borne. Voilà. Bon, pour le scénario de ce Double Dragon, est-ce que je... Allez, si, on va quand même on va le faire rapidement. Donc Marion, la petite amie de Billy Lee, se fait enlever par le gang des Black Shadows. Donc Billy et Jimmy, donc son frère, décident d'aller lui porter secours et d'aller savater la tronche à Willy, le chef du gang des Black Shadows. Hein, c'est assez recherché. Hein, bon voilà, des Billy, des Jimmy, des Willy. Hein, pour des Japonais, c'est quand même assez bizarre. Bon. Allez, on va s'en faire une petite partie tout de suite et puis on va... Le jeu est assez court, hein. Je vais baisser un petit peu le son. Le jeu est assez court, il est parcouru en 4 niveaux. Ah, puis il y a le boss à la fin. Donc pourquoi moi j'ai un gros souvenir de ce jeu et puis pourquoi ce jeu a marqué toute une génération de vieux gamers comme moi et puis surtout pourquoi ce jeu a servi de modèle, a inspiré énormément de beat'em all par la suite. Hein. Je pense bien sûr à des Street of Rage 1, 2, 3, je pense à des Final Fight, plus les suites. Hein. Alors ce jeu, voilà, ce jeu il est extraordinaire dans l'ambiance, dans les musiques, mais surtout, le jeu a une palette de coups phénoménale. Je vous montre ça tout de suite, donc on a coups de pied, voilà, les coups de pied, les coups de poing, on peut projeter les adversaires, voilà, comme ceci. On peut donner des coups de genoux. Et puis on a le célèbre coup de pied retourné, le coup de pied du dragon. Et puis on a la célèbre manchette aussi. Hein. Voilà, ça c'est des coups qui sont très célèbres, qui n'ont pas été tant copiés que ça. Mais enfin bon, grosse palette de coups. Il y a le coup de pied sauté basique aussi. Voilà, je me fais bien savater la gueule. Voilà, et on avait aussi les coups de tête. Alors je vais essayer de vous en donner un. Voilà. Pas évident les coups de tête. Voilà, c'est des... Voilà. Petits coups de tête, c'est des petits à-coups qu'il faut faire comme ça. Bon, par contre, c'est pas évident à donner à l'ennemi. La preuve, je viens de perdre déjà une vie. Voilà, donc ça, c'était la révolution du beat'em all, quoi. Hein. On sortait quand même de... Dans le milieu des années 80, on avait des références aussi. Mais enfin, on avait des jeux, voilà, c'était de la baston, mais c'était du scrolling... horizontal très basique, hein, Kung Fu Master, Yar Kung Fu, Trojan aussi, voilà, c'était des jeux très sympas en arcade, mais voilà, ça restait très basique, hein, ça faisait rêver, mais enfin c'était de l'horizontal. Là, on avait un déplacement horizontal et vertical, ce qui donnait quand même énormément de profondeur au jeu. Ça donnait aussi un petit peu de 3D, enfin une fausse 3D au décor. On pouvait se déplacer comme ça dans les décors, donc c'était déjà plus réaliste. Et puis on pouvait choisir son angle d'attaque aussi. Voilà, donc les ennemis devaient un petit peu s'adapter aussi à vos positionnements à l'écran. Voilà, donc ça fait partie, en plus de la palette des coups qui était très étoffée pour l'époque. C'était une révolution. Voilà, on avait ce scrolling horizontal basique qui avait disparu et on avait beaucoup plus de profondeur au niveau du décor et des déplacements. Et puis on pouvait jouer à deux aussi, ça j'ai oublié de le dire, on pouvait jouer à deux avec ses potes sur la borne d'arcade. Et puis encore quelque chose de super sympa, c'est les armes. Voilà, on pouvait ramasser les armes des ennemis, donc voilà, c'était des battes, c'était
Voilà, c'était des couteaux comme celui que je viens de prendre dans la gueule. Des couteaux, des battes, des fouets. Il y a des prostituées avec des fouets. On pouvait attraper des bidons, voilà, les lancer sur la tronche des gars, voilà, comme ça. On pouvait aussi arrêter, je me rappelle, on pouvait arrêter les couteaux avec le pied, comme ceci. Bravo. Bravo Renaud pour ce coup de pied. Voilà, on pouvait arrêter les... Ça, c'était assez énorme, je trouvais, à l'époque. On pouvait arrêter les couteaux avec les pieds. C'était génial. Voilà. Puis en général, dans chaque niveau, on avait toujours un gros comme ça, une espèce de gros Mr. T, alors blanc ou noir. Hein. Ça les différenciait pas beaucoup, mais enfin bon, il y avait les blacks et les whites. Voilà. Et puis eux, ils mettaient des grosses tatanes. Ils mettaient des gros coups de... un peu à la Terence Hill et Bud Spencer, hein, voyez. Alors, ce jeu, c'était pas vraiment... Alors, soi-disant, les deux, vous voyez, les grosses claques qu'il met, on dirait Bud Spencer. Voilà, puis il vous projette comme ça. À l'époque, c'était... c'était tout bonnement génial, quoi. J'ai un peu de mal avec les touches. Hein. J'étais meilleur en arcade. Voilà, il est mort. Oui, donc je disais, bon, là, les deux frangins, là, Billy et Jimmy, bon, là-bas, c'est les arts martiaux, hein, c'est des gros karatékas, je crois qu'ils ont même une école de karaté. Mais enfin, c'est quand même du combat de rue, quoi. Hein. C'est des coups de poing bien crades, c'est du coup de pied, c'est des coups de genoux dans la tronche, c'est des coups de tête, des manchettes. Bon, à la rigueur, il y a le coup de pied sauté, là, qui est un peu style, là. Ah merde. Ah, il y a des dynamites aussi, ouais. Je me rappelais plus, il y a des dynamites. Alors on peut les attraper avant qu'elles explosent et puis les balancer sur les ennemis. Tiens. Bon voilà. Alors quand on prenait la dynamite, voilà, on mourait sur le coup. Hein. On perdait carrément une vie. Quoi. Voilà. Voilà. Et puis il y avait des caisses, il y avait des rochers. Il y avait quand même pas mal de trucs à attraper pour balancer à la tronche des ennemis. Bon bah ça c'était une révolution. Hein. Voilà, puis l'ambiance était vraiment bonne, les ennemis étaient relativement variés hein, pour un beat'em all de ce type-là, hein. On est en 87 quand même, donc. Puis bon, c'était les années 80, alors bon, c'est sûr, c'est très kitsch, mais c'est ce qu'on aime dans Double Dragon, hein. Voilà, les mecs, ils ont des jeans blancs serrés, des petits mocassins, les gars, ils se promènent torse-poil, bon voilà, hein, c'est un peu Village People, quoi. Voilà, puis il y avait un truc aussi que j'adorais, vous voyez, les ennemis, si vous regardez quand ils sont au sol, que vous les avez frappés, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ils ont un petit peu de sang sur le nez. Ça, je trouvais ça super bien, super réaliste, quoi. En 87, dès qu'il y avait des petits détails comme ça, des petites subtilités, en arcade, on adorait ça, quoi. C'était très vivant. Bon, et puis les musiques, hein, qui sont... les musiques qui sont très techno. Non, c'est même pas techno, hein. C'est vintage 80. Hein. Avec une bonne basse. Comme on savait le faire. Il y en a beaucoup dans ce niveau-là. Enfin, je vais me faire fouetter, là, mais quelque chose de beau. Bon, et puis voilà l'ennemi un petit peu difficile du jeu. Voilà, il nous ressemble beaucoup. Hein. C'est un super karatéka. Il a les mêmes coups que nous. Donc lui, bon, on va y aller à la manchette. On va pas trop se poser de questions parce que je crois que si on essaye de le tataner avec des coups de pied, ben, il arrive à parer les coups. Donc on va se le faire à l'ancienne, à la manchette. Alors bien sûr ce jeu a des défauts, il n'était pas parfait. Voilà, on a des petits ralentissements comme ça qui pouvaient gêner quand il y avait trop de sprites à l'écran. Dès que ça ralentissait un peu, bon, les coups ramaient un petit peu, c'était moins évident pour les touches. Mais bon, ça ramait pas tout le temps non plus. C'était vraiment quand il y avait trop des 4-5 et demi à l'écran, c'était un peu la merde. Voilà pour ce niveau. Vous voyez, on a déjà fait on a fait quoi, 10 minutes. Ça fait 10 minutes que je cause. On est déjà à la 3e mission. Vous voyez, c'est quand même assez... Les musiques étaient bonnes. Les musiques sont sympas. Les musiques, elles mettent vraiment une bonne ambiance. Moi, j'ai un gros souvenir du jeu, mais les musiques et les sons, regardez les sons. Ouais, ça faisait vraiment penser aux séries américaines des années 80, quand ils se mettaient des pêches. Voilà. Ouais. Ah, ça, c'est le bruit classique. Voilà, les séries américaines. Voilà, mais c'est ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'on retrouve vraiment les années 80. Voilà, si on est un enfant des années 80, voilà, si on avait 10-12 ans dans les années 80, ben voilà,
ça nous rappelle nos dimanches après-midi devant Magnum, Pepe Boynton, voilà, des vieilles séries comme ça. Et, voilà, ça nous rappelle ces années-là, ces sons-là. Voilà, c'est ça que j'aime. C'est cette nostalgie que j'aime retrouver dans Double Dragon. Et ça, vraiment, c'est un jeu d'arcade où je retrouve vraiment ces sensations. Voilà. Bon, c'est des souvenirs de vieux cons, hein, je vous l'accorde, mais quitte à parler d'un vieux classique vintage arcade, bon, bah, celui-là, je voulais le faire. Je voulais en parler sur ma chaîne parce que je pense que ceux qui regarderont cette vidéo, ben, s'ils ont mon âge, si c'est des vieux rétro gaming à papa, eh ben, ils comprendront peut-être un petit peu ce que je ressens quand je rejoue à ce jeu. Voilà. Donc là, je vous parle, vous voyez, on est au niveau de la... On va arriver dans la forêt. J'aime bien ce niveau. Ce petit niveau champestre dans la forêt. Alors j'aimais bien parce que les ennemis, vous voyez, il y avait toujours un petit temps d'arrêt avant le coup de batte, vous voyez, ils nous faisaient un petit suspense comme ça, donc on les touchait pas forcément tout de suite. Donc je me souvenais qu'on pouvait les avoir à la descente de l'arbre. On pouvait leur mettre un coup de pied à la descente de l'arbre. Je vais essayer pour l'autre. Faire un petit... Ah, bon, super, tant mieux, j'ai pu la battre. Bon, les armes, c'est pas... Les couteaux sont bien. Moi, les armes, j'évite de les prendre. C'est plus un handicap qu'autre chose. Tiens, bon, j'ai pris un coup de couteau. Ah, il faut faire gaffe à un coup de couteau. Voilà. Bon, j'ai gagné une vie avec à 4000 points. 40 000 points, j'ai gagné ma vie. Bon, il y a un timer, donc on va essayer de pas trop traîner. Ah, ces coups de genoux, là. Ces coups de genoux, c'est quelque chose. Hein. Ah, puis à la fête foraine, c'était 2 francs, hein, en 88, 87, 88 ou 89. Je sais plus quand est-ce que j'y jouais à ce jeu. C'était 2 francs, c'était 2 pièces de 1 franc. Voilà, ces petites pièces brillantes de 1 franc. Voilà. On mettait la pièce, on attendait. Hein. C'était un jeu qui était très demandé en salle d'arcade. Enfin, moi, en fête foraine, près de chez moi. Voilà, j'ai tombé dans le trou, gros. Et voilà, on mettait la piécette, on regardait comment les gars jouaient, on analysait un peu ce que les grands faisaient sur le jeu, on essayait de copier les coups, les techniques pour gagner du temps, pour gagner des vies. Ce qu'il fallait prendre comme arme ou pas, c'était sympa. Ouais, génial. Ouais, je suis tombé dans l'eau. Ouais, c'est le passage un peu chiant du jeu, là, ce saut dans le pont. Ah, il y a un gros après, je vais essayer de pas trop me viander. Est-ce qu'il va venir, le gros? Le voilà. Bon, je suis pas tombé dans l'eau, donc j'ai quand même perdu ma vie, ça c'est con. Aïe, allez. Je suis pas tombé dans l'eau, c'est déjà pas mal. Ça m'est arrivé un paquet de fois. Quand les manettes déconnaient en arcade, c'était chiant quand ça bloquait. Quand les manettes étaient trop souples. C'était un peu la merde. Voilà, donc là c'était vraiment des jeux de baston où il fallait bien taper sur les boutons. Il fallait quand même avoir un certain timing. Hein. Quand il y avait beaucoup d'ennemis, il fallait pas trop se viander sur les boutons. Voilà, comme là par exemple. Ouais, c'était bien sûr c'est kitsch hein, ce jeu, c'est super kitsch, mais voilà, ça reste, c'est du classique. Quoi. Voilà, c'est Double Dragon, c'est un classique. Puis on pouvait jouer à 2. Donc fallait faire gaffe parce qu'on pouvait se mettre des coups dans la tronche avec le collègue ou avec le frangin. Donc c'était des fois assez chiant. Alors c'était bien parce qu'il y avait le même nombre d'ennemis qu'on joue à 2 ou tout seul. Mais à 2 c'était plus facile, mais on pouvait se mettre très facilement des coups dans la tronche. Malgré les déplacements, hein, malgré le scrolling, on pouvait se frapper, comme dans d'autres jeux. Hein. Allez, je vais tous les faire venir, histoire que le jeu rame un petit peu. Donc bien évidemment, vous l'avez compris, je joue pas sur la version arcade, je joue pas sur la borne, hein, comme d'habitude. C'est plus une surprise. J'avais téléchargé il y a très longtemps sur ma première Xbox que j'ai ressuscité, qu'on entend souffler d'ailleurs, qui doit avoir pas loin de 10 ans. Qui était grillé, que j'ai ressuscité, qui avait le Ring of Death. Voilà, comme tout le monde, je l'ai ressuscité avec la bonne vieille technique pour ceux qui connaissent sur YouTube, le tuto pour ressusciter sa Xbox avec des cotons-tiges. Donc j'ai réussi à la refaire tourner, donc je redécouvre un petit peu mes vieux jeux d'arcade.
Et voilà, j'avais téléchargé ce Double Dragon, déjà à l'époque. Voilà. Ce qui me permet de vous le remontrer aujourd'hui. Voilà, donc c'est la version qui même pas... si elle est remasterisée, on peut jouer avec des graphismes un petit peu plus HD. C'est une option qui est très sympa, voilà. Il y a les musiques d'origine et tout, les graphismes HD. Bon, moi j'aime pas trop personnellement les graphismes HD, ça ressemble plus du tout au jeu. Alors là, on descend pas comme une brute, on fait un saut parce que sinon on se casse les deux jambes, on perd la vie. Voilà, on est attendu par notre double. Il est un petit peu plus bronzé, il doit venir du sud, celui-là, hein, c'est un Marseillais. Voilà, on va se le faire à la manchette, on va pas prendre de risques. Voilà. Bon voilà, on peut parler aussi rapidement des suites, hein, voilà, Double Dragon 2. Bon, moi que j'ai même pas connu en arcade, hein, comme tout le monde, que j'ai fait sur des conversions 8 bits ou 16 bits. Hein. Mais bon, beaucoup moins intéressant, je trouve. Et je crois que la Marion se fait tuer dès le début, dans l'intro. Elle sait même pas kidnapper, elle se fait tuer dès le début. Bon, puis on se refait encore le même gang qu'on s'était déjà tapé. Bon, c'est pas très original. Enfin, moi, j'ai pas aimé, hein, personnellement. C'est pas qu'il est pas bon, moi, j'ai pas aimé. Il y a eu le Double Dragon 3 aussi, qui est pas exceptionnel, qui ressemble pas du tout aux autres Double Dragons. C'est le Rosetta Stone. Ouais, sans plus. Voilà. Mais bon, moi, c'est vraiment celui-là. Pour moi, Double Dragon, c'est le premier. Hein. Premier, Technos, voilà. Voilà, Renegade, le premier, voilà, qui l'a bien lancé. Moi, j'avais Target Renegade, je me rappelle, sur Amstrad CPC. J'avais le Target Renegade qui était excellent. Pareil, on pouvait frapper les mecs au sol, on avait des coups de pied sautés et tout. Il y avait une super ambiance, pareil, années 80. Voilà, dans des parkings souterrains, dans la rue, avec les gars de la rue, avec les prostituées. C'était un peu la même ambiance, quoi. C'était pas mal. Target Renegade. Très bon jeu, c'est peut-être le meilleur jeu du CPC. Hein. Moi j'en ai un souvenir énorme. Tiens, voilà Hulk. Vous voyez, ils prenaient toujours les mêmes ennemis puis leur changeaient la couleur. Bon ben voilà, c'était l'arcade des années 80. Hein. Pas dire qu'il se faisait pas chier, mais enfin. Bon, puis notre Billy, il est quand même super costaud, quoi. Il peut porter des menhirs, le gars. C'est Obélix. Qu'est-ce que tu fais dans Double Dragon? Je jette des menhirs sur Hulk. Ah, c'était les années 80, on faisait ce qu'on voulait. Et voilà. Voilà, 18 minutes et on arrive au dernier niveau. Le palais des Black Shadow. Alors là, je vais perdre toutes mes vies. Parce que je me suis mis en difficile. Et en difficile, on a ces espèces de pierres qui sortent du mur. Espèce de piège à la con. Voilà, en espèce de statue bélier là, qui vous pique le derche. Ça, c'est pas mal fait, moi j'ai bien aimé ça. Le palais, je le trouvais assez original. Alors, faut faire attention parce qu'on est sur une espèce de passerelle, donc faut bien longer le mur. Hein. Faut pas descendre comme une brute parce qu'il y a des pics en bas, on meurt directement. Hein. Voilà, donc là, il y a de fortes chances que les pics me fassent la fête. Non, je les ai passés. Eh ben, j'ai pris le couteau, bravo. Bon, ben, je vais utiliser un crédit. Alors, ce jeu n'était pas, bien sûr, pas très difficile, mais il fallait le connaître quand même fallait avoir un bon timing et puis le connaître sur le bout des doigts pour pas perdre une seule vie, un seul crédit. Alors, c'est sûr, les pros, ils le faisaient avec 2 balles. 2 balles, ils le faisaient sans perdre une vie. C'est limite s'ils se faisaient toucher une fois, quoi. Voilà, mais c'était un jeu qui était tellement réputé. Les mecs l'adoraient, le faisaient en large et en travers. Le jeu était court, pour 2 balles, vous jouiez 20 minutes. Fallait pas se priver. Vous pouvez jouer à 2. Super ambiance. Voilà. Voilà, Double Dragon, 87, Technos. C'est celui qui a vraiment posé les bases. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, bien sûr, tout le monde le dit, mais c'est le jeu qui a posé les bases du beat'em all, voilà, tout simplement. Alors, Technos avait fait aussi
90 ou peut-être même après, avait fait un très bon... pareil, on pouvait jouer à deux, un très bon beat'em all. C'est pas une suite de Double Dragon, mais ça avait bien le style Technos de Double Dragon. Un peu plus joli, un peu plus original, c'était Combat Tribes. Voilà, Combat Tribes en arcade, si vous connaissez pas, vous le faites en émulation. Combat Tribes, très bon. Alors, on peut jouer à deux, une ambiance biker. Alors, les personnages sont rigolos parce qu'ils ont des grosses têtes, des gros bustes, voilà, avec des petites jambes. Donc le design est très sympa. Pareil, voilà, on évolue un peu de la même façon. Ça pourrait être une suite de Double Dragon, hein, et tout aussi bon, tout aussi original, hein, un peu plus récent. Voilà, avec une bonne palette de coups, on retrouve bien les sons comme ça. On retrouve bien un beat'em all très punchy, comme Technos savait le faire, enfin a su le faire, parce qu'ils n'ont pas fait non plus 300 000 jeux. Voilà, Combat Tribes, voilà, je m'en souvenais plus. C'est en arrivant au boss de fin que ça m'y a fait penser. Donc nous voilà, hein, voilà, on est à la fin du jeu. Donc vous voyez en haut à droite le Willy, le chef des Black Shadow qui a kidnappé notre Marion. Voilà, avec son flingue, avec son fusil, le lâche. Voilà, on va attendre, on va essayer de se faire un peu les potes là, et puis il va descendre, il va venir nous voir. Enfin bon, le jeu est quand même assez facile à partir du moment où vous connaissez les coups, voilà, comme la manchette. Le voilà, le Willy. Quand vous connaissez la manchette, le jeu était assez cheaté quand même, c'est sûr, hein, parce que ça c'est des coups quand même qui étaient assez... Mais bon, voilà, ça reste quand même un must beat'em all. Alors oui, il y a eu Final Fight, il y a eu des très bons beat'em all de Konami, hein, les Tortues Ninja, des Vendetta, j'en passe et des meilleurs. Mais bon, ce Double Dragon, bah, c'est le papa du beat'em all, les enfants. C'est un des papas, si ce n'est le papa, le grand... Allez, c'est pas le papa, c'est le grand-père, alors. Allez, je vous l'accorde, c'est le papy, c'est le grand-père du beat'em all. Voilà. Et puis bah, notre Marion qui est voilà, qui est attaché. Puis si on s'éloigne, fallait pas trop s'éloigner du Willy parce que sinon bah, il nous tirait dessus. Voilà, il est fait déjà. Vous voyez, donc c'est vite fait. Hein. Le lâche. Voilà. Eh bien merci Technos pour ce magnifique beat'em all. Merci Marion pour ce joli baiser. Et cette jolie petite culotte blanche. Alors on va se quitter là-dessus. Voilà, ça a été un plaisir de vous faire redécouvrir. Enfin, je sais pas si vous l'avez redécouvert, mais enfin... Pour moi, c'était 20 petites minutes de bonheur de refaire ce jeu avec vous. Voilà, puis de vous parler un petit peu de ma nostalgie, de mon ressenti d'enfant face à cette borne, voilà, en 88 ou 89. Voilà, c'était un plaisir de redécouvrir Double Dragon avec vous. A très bientôt pour de nouvelles aventures avec Renault. Salut! Salut!